Ciao, ciao, ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste expliquer une petite histoire, voilà, un vécu, mais dans les années, voilà, dans les années 2012 là-bas. Je vais dire à quelqu'un que la partie de la serviette, de ta serviette qui est sur ton anus avant de venir sur ton visage, tu ne connais pas. Oui, oui, la partie de ta serviette qui est sur ton anus. Tu ne sais plus c'est laquelle des parties qui est sur ton visage. Peut-être c'est celle qui est sur ton anus là qui passe sur ton visage. Sachons faire la part des choses dans la vie et puis sachons ce que nous faisons. Car tout ce que nous faisons, nous payons ça forcément sur cette terre. Je vous explique, en 2012, j'étais encore vendeur ambulant, comme je le dis toujours sur ma page. Vendeur ambulant, je me promenais pour vendre des ceintures un peu partout. Voilà, mais c'était après le bac. Voilà, c'était après le bac parce que j'ai fait le bac 2009-2010. Et un jour dans mes ventes, je vais un peu partout, hein, dans toutes les villes maintenant de Côte d'Ivoire. Je vendais les ceintures 500, je prends un Djamé. À 250, je vends à 500. À un moment, je me suis retrouvé dans la ville appelée Diegonefla. J'ai une fois expliqué ça sur Facebook dans mes débuts. Dans la ville de Diegonefla, j'arrive, je vends. Vers 16 h, j'arrive quelque part, on vend bandit, un coin comme ça. Il y avait des boutiques à côté, des gens ferronniers, un truc comme ça. Donc je rentre, je crie 500, 500, 500. Je voulais présenter mes ceintures au monsieur qui était dans. Il y a un qui m'a regardé directement et puis m'a dit: ah, ici c'est pas le marché, sors! Sors d'ici, si c'est pas le marché, allez-y vendre au marché là-bas. J'ai eu honte. Ah, je dis: ah, tonton, on sait jamais. Au moins il faut dire merci, tonton Jean dans nous s'il y a. Tonton, il faut dire merci, mon petit, mes encouragements, même si tu ne veux pas payer. Il dit: non, quitte ici, quitte devant moi. Quitte ici. Il a dit: on sait jamais où. Ton petit frère, ton enfant peut se retrouver dans, même si nous on n'a pas choisi de faire ça. Mais il faut pour ne pas confondre. Il dit: ah, qui a dit que mes enfants ils vont à l'école? Mon enfant à l'université, là, ils vont à l'école. Qui a dit que, ah, qui devant moi? Mes enfants vont se retrouver là-bas, comment tu es vaincu? J'ai pris mon mal en patience, on vendait Bangui à côté, j'ai bu un peu, j'ai plié mes ceintures, j'ai dit je ne vends plus. Mais à un moment, je me suis dit, attends, ça dépend souvent de comment ça te sert, si quelqu'un peut dire ça. Ça dépend de comment ça te sert. Si je dépose mes ceintures, ok, je ne vends pas là. Il a mangé où? Il a mangé où? Il a fait comment? Même il était dans une maison à Yamsoukro comme douche. C'est-à-dire sur mon matelas matin, maison le soir. 6 mois, mais souvent, il n'arrive pas à payer maison. Il a dit, il ne vend plus, il a fait confiance à qui? Il a continué. J'arrive devant une boutique, un Mauritanien m'appelle. Il dit, il veut 2 ceintures. J'étais en train de parler avec lui, j'entends derrière moi, Kabaledjou! Kabaledjou! Kabaledjou, c'est mon nom à l'état civil. Donc quelqu'un m'appelle, soit c'est quelqu'un qui est allé à l'école. Je regarde derrière, je reconnais mon gars, je ne vais pas dire son nom ici. C'est comment, idiot, tu fais quoi ici? Il dit, aïe, mais moi, c'est ici, depuis hier, j'ai vendu ici. Tout ça là même que j'ai. Il dit, mais tu as dormi où? Il dit, non, c'est à la station. On paie 500. Les gardiens te laissent dormir dans une voiture. Voilà comment il est déjà. Et il dit, non, arrête, il était venu payer. Il dit, préparez une allons manger, allons. On est arrivé chez lui à la maison. Voilà, c'est les coups comme au village, les grands coups, ils ont espace là. On est arrivé, bon, vous savez, quand on vend ceinture, on est un peu sale. Genre, c'est lesquels est porté. Peut-être que tu te promènes au soleil. Tu as porté quel bon habit. Là, on te voit un peu bizarre. Et du coup, il allait prendre de l'eau pour venir me donner. Vous savez, dans les grands coups, dans les coups, comme un peu au village, il y a des gobelets qu'on a réservés quelque part aux gens bizarres qui viennent, qui demandent l'eau là. Mais lui m'a donné l'eau dans un bon gobelet. Sa maman a parlé là-bas dans leur ethnie. Même si tu ne comprends pas, tu as à savoir. Mais il m'a donné, j'ai bu. Après, on a mangé, tout ça. Il y avait un exercice de philosophie au tableau. Il était en train de tuer, il passait encore le bac. On a fait le bac en 2009-2010 ensemble, mais il n'a pas eu. Donc, 2 ans après, lui, passait encore le bac. C'est-à-dire que c'était sa 3e fois. C'est pas pour me lancer, mais ceux qui ont fréquenté mon savent qu'en philosophie, en terminale, Pierre Gadier de Epougon, j'étais quand même bon. Donc, j'étais en train de lui expliquer tout. Du coup, je sens un monsieur qui vient derrière moi. Je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi qui est là. Moi, je suis en train d'expliquer l'exercice. Chez moi aussi, c'est un élève qui vient admirer aussi. Je suis en train de l'expliquer, déposer mes ceintures. Je sens, il m'approche à un moment. Il quitte là et puis il va vers la maison où on avait pris l'eau pour me donner. Il rentre là-bas. Donc, moi, je continue d'expliquer. À un moment, j'entends, on appelle mon gars avec qui je suis en train d'étudier. On l'appelle dans la maison. Il s'en va. Sa maman aussi qui rentre. Donc, moi, je suis là, j'attends. Quelque temps après, mon gars, il se plie. Il dit, Dieu, viens, tu vois. Et puis, je rentre dans la maison. Je rentre dans la maison. Le monsieur est en genoux, un monsieur est en genoux. Il est à genoux, devant Dieu, devant les hommes, le monsieur est en genoux. En train de dire, mon fils, je te demande pardon. Je regarde bien, c'est le monsieur tout à l'heure. C'est le monsieur tout à l'heure qui m'a honni dans la rue. J'ai dit, mais tonton, on ne sait jamais, ton enfant peut se retrouver dans ma situation, on ne sait jamais. Faut dire merci et puis tu vas me laisser. Regarde, c'est son fils à qui moi je suis en train d'enseigner philosophie là. À lui, moi je suis en train d'expliquer l'exercice. Son enfant là, c'était mon ami, c'est-à-dire on se connaissait dans la même classe à Pierre Gadier de Epougon.
Pierre Gardé de Epougon, on se connaissait, mais il n'a pas eu le bac. Il n'a pas eu le bac. Donc c'est à lui que je suis en train d'expliquer l'exercice comme ça. Le monsieur qui m'a honni tout à l'heure dehors, le monsieur qui m'a honni, qui a fait que j'ai plié mes ceintures, c'est son enfant qui est moi il ne sait pas, je suis en train de lui enseigner. Il vient, il est étonné, donc il demande maintenant à son fils. Mes ceintures, il dit non, lui là, on était à l'école ensemble. Qu'il a été orienté même à l'université, mais c'est du dos, il se cherche. Il vend pour subvenir à ses besoins. Sinon, c'est pas un délinquant. C'est là que j'apprends que sa maman avait dit, mais on t'a pas dit que les gens bisaient la faut leur donner l'eau dans gobelet en caoutchouc là. Pourquoi tu lui donnes l'eau dans gobelet comme ça? C'est maintenant que je sais que c'est ce que sa maman avait dit. J'ai eu mal tout de suite. J'ai eu mal, je suis et puis mes larmes coulaient seules. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi je suis né même depuis que je suis né, c'est souffrance seulement. C'est souffrance seulement. Humiliation, mépris, c'est pour l'homme. Tous les jours, on n'a jamais raison. Où est-ce qu'on est en train de me défendre? Quelqu'un va me honner ici encore. Mon ami me demande pardon. Que c'est mon papa. J'étais dépassé. Je vais dire à quelqu'un, à tous les vrais grouilleurs, à tous les vendeurs ambulants. On n'a pas souhaité ça, c'est la vie. Certains vous découragent pendant votre travail. Ils sont en train de vous humilier. Frère, si tu es réel, c'est là que tu t'assois, tu as perdu ta vie. Il faut que ton témoignage soit vivant. Quelqu'un peut dire, il faut que ton témoignage soit vivant. C'est pour ça que ça t'arrive. Il faut que ton témoignage soit vivant. La partie de la serviette qui a essuyé ton visage, tu ne sais pas, il s'est déjà passé dans ton anus avant d'être dans ton visage. Faisons très attention à ce que nous faisons. À tous les vrais grouilleurs, tous les gris-grasseurs. Que Dieu vous donne la force de surmonter toutes ces humiliations, tous ces mépris. Que Dieu vous donne la force. C'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense. Aujourd'hui, regardez. Je suis assis dans une voiture de près de 22 millions nouveaux dans sachet et puis j'ai payé. Je suis même devant l'une de mes réalisations. Ça fait au moins 14 maisons. Aujourd'hui pour moi. Courage à tout le monde. Dieu fera le reste. On est ensemble. C'était Didier le Gourou.